Souvenons-nous que Dieu, dans tout ce qu'il faisait, avait toujours son Fils en vue. Et il en fut ainsi lorsqu'il avait donné aux enfants d'Israël la manne venue du ciel. La manne était un symbole de Christ, qui a dit: le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Jean 6, 33 et 35. Le peuple d'Israël avait dit: nous sommes dégoûtés de ce pain, et nous pouvons entendre les Juifs au jour de Christ parler de cette même manière. Nous haïssons cet homme. C'était leur esprit. Dieu avait vu l'esprit de ce peuple dans le désert, combien il était antagoniste à Dieu et à ce qu'il leur donnait. C'est pourquoi l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent les Israélites, en sorte qu'un grand nombre d'entre eux périrent. Nombre 21:6. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ah oui, il y a ici des choses profondes et terribles. Du commencement à la fin de la Bible, le serpent est toujours le symbole d'une malédiction, du jugement de Dieu. Nous voyons cela depuis la toute première mention qui soit faite du serpent dans la Bible. Ce serpent élevé dans le désert était le symbole du jugement de Dieu. Le jugement et la malédiction de Dieu qui reposait sur le peuple ont été transférés sur ce serpent. Il a été fixé à la croix, portant en lui pour le peuple la malédiction et le jugement de Dieu. Quiconque regardait le serpent était sauvé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 14, 15. En employant ce passage de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus dit simplement: je vais être fait malédiction pour vous. Lorsque je serai élevé, je porterai sur moi-même votre jugement, je porterai vos péchés en mon corps sur le bois. Il y a en Christ la délivrance de la malédiction et du jugement. Et quiconque regarde à lui sera sauvé. Et nous avons ici le plus grand passage des Écritures que nous connaissons, car j'aime à comprendre et à vivre cet événement. Nous avons en cela l'arrière-plan et l'accomplissement, la transition de ce qui était ancien et à ce qui est nouveau. Le nouvel Israël céleste est établi sur cette base. Celui qui croit peut avoir en lui la vie éternelle. Nous avons un peu plus loin une autre séparation malheureuse des chapitres. Il est très regrettable pour tout dessein spirituel que Jean 3 et Jean 4 soient séparés. Nous avons à la lecture de Jean 4, 1,42, le cœur de tout l'entretien du Maître avec la femme de Samarie, qui se trouve au verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous venons de dire qu'il ne devrait pas y avoir de division de chapitres ici, parce que le 21e chapitre du livre des Nombres n'est pas divisé. Aussitôt après l'incident du serpent élevé, suit l'incident des torrents qui jaillissent. Alors Israël chanta ce cantique: jaillit, eau, source, Nombre 21-17. Lorsque la croix accomplit son œuvre, lorsque Christ a porté le jugement et la malédiction qui reposait sur nous, le Saint-Esprit est libéré et jaillit comme la source de la vie éternelle. Nous trouvons donc ici au 4e chapitre de Jean l'arrière-plan de Nombre 21. La source d'eau qui jaillit suit immédiatement le serpent qui a été élevé. Dans les chapitres 3 et 4 de Jean, nous avons ces deux choses. Jésus élevé ayant été fait malédiction pour nous, car il est écrit: celui qui est pendu est l'objet de la malédiction de Dieu. Deutéronome 21-23. Et portant le jugement de nos cœurs rebelles. Ensuite, après avoir accompli cela, il a ouvert un chemin pour la source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ainsi, le Saint-Esprit établit un ordre merveilleux dans la Bible. Ne le trouvons-nous pas? Comme il sait réunir les expériences, nous n'avions peut-être jamais trouvé les 3e et 4e chapitres de Jean dans le 21e chapitre des Nombres, et cependant ils sont là.